Donc l'atelier pratique sur lequel on s'était arrêté, donc c'était l'atelier dans lequel on doit écrire une page qui change de contenu en fonction de la langue qui a été choisie. Donc c'est la raison pour laquelle on va utiliser la GSTL. Donc la première des choses, donc on a dit que la première page, c'est la page accueil.gsp. Donc c'est elle qui va contenir le formulaire, et la page authentification, c'est la page d'action. Donc commençons par la page accueil. Donc on a dit qu'il va contenir un formulaire. Donc il va contenir le formulaire avec tous les éléments. Parmi ces éléments, il y a la liste qui contient l'ensemble des langues qu'on peut choisir. Donc le nom de la liste, on va l'appeler liste L en référence à langue. On va fermer la valise select et on va ajouter des options. Donc chaque élément qui est sur la liste, donc c'est une option. Donc c'est la raison pour laquelle on a besoin de première option. Donc sa valeur. Donc supposons que la première c'est en référence au français. Donc on va utiliser le code ISO qui est FR. Donc on va mettre la langue française. On va fermer option. Et on va refaire la même chose pour les autres. Donc on va ajouter. Bon, prenons juste le cas de français avec l'anglais. Donc à part ces deux-là, donc il y aurait un input de type submit. Pour la valeur, bon, dans un premier temps, on va mettre valider. Donc on va supposer que la valeur par défaut de la langue, c'est la valeur français. De même, on va ajouter un autre pour reset. Et pour la valeur, on va mettre annuler. Donc on est parti avec l'hypothèse comme quoi la langue par défaut, c'est la langue française. Bon, là, il y aurait juste un message avant. Donc veuillez choisir la langue souhaitée. Donc supposons qu'on va exécuter. Donc on a dit que toujours la première exécution, il va prendre plus de temps que la deuxième, troisième exécution. Donc là, on va visualiser la page. Donc on va trouver, je vais choisir la langue souhaitée, français, anglais, valider, annuler. Donc on va juste changer un peu de mise en page. Donc on va juste ajouter des BR de telle sorte à ce que donc BR ici, le BR là. Donc lorsqu'on va actualiser la page, donc on va juste modifier la mise en forme. Maintenant la question qui se pose, c'est que le formulaire, son action, bien la liste, son action, on doit rester sur la même page, alors que pour le bouton valider, on doit se rediriger vers la deuxième page. C'est pourquoi on va séparer. Donc c'est comme si on va travailler avec deux formulaires. Donc il y aurait le premier formulaire dont l'action va s'arrêter juste au niveau de la liste. C'est-à-dire que l'action, on va rester sur la même page. Alors que pour le deuxième bouton, si on clique sur le deuxième bouton, donc automatiquement on doit se retrouver avec, on doit être redirigé vers la deuxième page. C'est pourquoi on va mettre action est égal et on va choisir la page accueil. Bon, le formulaire on l'a déjà fermé ici. Donc c'est comme si on a deux formulaires. Le premier c'est lui qui contient la liste, dont l'action du formulaire c'est de changer les paramètres, bien les chaînes de caractères qui sont affichées, alors que le deuxième formulaire, son action c'est de rediriger l'utilisateur vers une deuxième page. Donc accueil.gsp, donc c'est la deuxième. Bon, plutôt on a inversé, ici c'est... Bon, je les ai inversés, donc je vais essayer juste de prendre cette partie-là. Et je vais la mettre dans la page authentification. C'est-à-dire que la page authentification, c'est la première page, alors que la page accueil, c'est la deuxième page que doit être affichée après le clic sur le bouton. Maintenant, la question qui se pose, pour internationaliser cette page, ou bien cette application, il faudrait solliciter la GSTL. Donc la première des choses, lorsqu'on veut travailler avec la GSTL, donc la première des choses, il faudrait importer, ou bien déclarer plutôt le tag lib. Donc pour déclarer le tag lib, donc on met tag lib et on spécifie l'URI égale
puisqu'on veut travailler avec la bibliothèque d'internationalisation, donc il faut chercher GSTL FMT. On va fermer la double cote et on va définir le préfixe. Donc préfixe c'est le FMT. Donc maintenant qu'on a pu déclarer la GSTL, donc on peut internationaliser l'application. Pour internationaliser l'application, donc la première des choses, il faut localiser quelles sont les chaînes de caractères qui devraient être changées si jamais on passe du français vers l'anglais. Donc ça c'est la première page, ça c'est la première chaîne de caractères, la première phrase. Les deuxièmes valeurs, ce sont les valeurs des deux boutons. Donc on a besoin de 3 variables. C'est la raison pour laquelle au niveau du package par défaut, donc on va créer 3 ou bien 2 fichiers puisqu'on a considéré juste le français et l'anglais. Donc on va essayer de créer des simples fichiers. Donc là, dans Other, il y a Properties File. Donc le premier, on va l'appeler fichier fr. C'est le fichier fr.properties. Et on va recréer un deuxième, mais cette fois-ci c'est le fichier en. Donc toujours la fin, ça doit être le code ISO de la langue. On va cliquer sur Finish. Bon, il est préférable de les mettre dans un package. Donc on va déclarer notre package, on va l'appeler com.test. Et on va mettre les deux fichiers à l'intérieur de ce package. Et on va déclarer 3 chaînes de caractères. Bon, commençons par message 1. Donc c'est le message qui s'affiche avant la liste. Donc dans le cas du français, on va mettre veuillez choisir une langue. Bon. On va essayer de reprendre le même message pour ne pas avoir de messages différents. Veuillez choisir la langue souhaitée. Donc le deuxième message, c'est le message qui doit s'afficher au milieu du bouton. Donc dans le cas de français, donc on a dit que valider. Et le troisième message, c'est annuler. Et donc on va essayer de refaire la même chose dans le deuxième fichier. Sauf que cette fois-ci, on va changer le contenu des messages. Donc là, on va mettre submit. Et là, on va mettre reset. Donc on a les deux fichiers, ce sont les fichiers de ressources à partir desquels on va récupérer les messages à afficher. Et donc cette fois-ci, on n'aura plus besoin d'écrire des messages d'une façon qui est statique, mais on va plutôt les récupérer d'une façon dynamique. Donc là, il devrait y avoir le message 1. Là, il devrait y avoir le message 2, le message 3 et ainsi de suite. Maintenant, pour récupérer le message, donc on a dit qu'il faut travailler avec les bundles. Donc c'est la raison pour laquelle on va définir, premièrement, avant de définir le bundle, donc il faut définir quelle est la langue, donc FMT. Donc on a dit que celle qui permet de définir la langue, donc c'est cette locale. On va choisir la valeur. Bon, supposons qu'on avait mis FR. En scope, on va dire que c'est sur toute la session. Si on met directement FR, ça veut dire que dans tous les cas, il va considérer que FR c'est la langue qui a été choisie. Alors que normalement, on ne doit pas la récupérer toujours, ça ne doit pas être toujours le cas. Mais on va récupérer le contenu de la liste. C'est la raison pour laquelle, donc là, on a besoin d'un traitement pour le récupérer. Et pour le traitement, donc on ne peut qu'utiliser les expressions EL. Donc c'est la raison pour laquelle, là, on va travailler avec une expression EL. Les accolades. Et là, on va mettre param. Et le nom de la liste, liste L. Donc soit on va mettre comme ça, soit on va travailler avec request.getParameter et liste L. Donc ça c'est plus simple, ça permet directement de récupérer le contenu de la liste L qui est dans la liste des paramètres.
Et donc si on change, normalement, à chaque fois qu'on va cliquer, donc ça doit changer automatiquement. Maintenant, au lieu de message 1, donc là on doit solliciter la méthode de même, la méthode qui permet de récupérer le contenu d'un fichier de ressources et l'afficher. Donc c'est la méthode, donc la méthode qui permet d'afficher, on dit que c'est la méthode message. Donc la méthode message, c'est elle qui permet de récupérer le contenu. Donc par exemple, pour afficher juste le premier message, donc on va mettre fmt message et on met le nom de la variable. Donc on a dit que c'est message 1. Sauf qu'il y a quelque chose qui manque. Donc on a dit que on va lui demander de récupérer le message, mais on n'a pas défini à partir de quel fichier de ressources il doit le récupérer. De même, c'est la raison pour laquelle il faut définir le fichier de ressources. Donc c'est bundle. Par la suite, il faut définir le base name, ça veut dire la base du nom. Donc on ne va pas définir le code ISO de la langue, mais on va définir juste com.test comme étant le package. Et on va mettre .fichier. Donc automatiquement, il va concaténer le nom base name avec value de set local, qui peut être soit fr, soit, bon là c'est en, donc soit fr, soit en, et à chaque fois qu'il va récupérer, il va concaténer avec com.test fichier 1 underline fr ou bien en, et ça permettrait de récupérer le message qui s'appelle message 1. Donc là, ça marche. Maintenant, le problème qui se pose, c'est au niveau de value pour les deux boutons. Donc maintenant, au niveau de value, donc c'est le même principe. On ne va pas directement afficher sa valeur, mais il faudrait dans ce cas, il faudrait plutôt afficher le contenu, le contenu du fichier de ressources. Donc dans value, là on va refaire la même chose. fmt message, ça c'est message 2. Et pour l'autre, c'est message 3. Donc, ce qui est bien avec les balises de la GSTL, c'est qu'on peut directement les intégrer dans des balises HTML sans avoir de problème. On ne va pas se perdre dans les ouvertures, fermetures, mais on peut directement les afficher. Bon, là, c'est plutôt OK. Parce qu'on a dit qu'il faut récupérer par clé valeur. Var, c'est lorsqu'on a besoin de le mettre dans une variable. Donc là, on n'a pas besoin de le mettre dans une variable. On va directement mettre key pour récupérer le message qu'on cherche. Donc là, on a modifié le nom des messages. On va essayer de réexécuter pour voir est-ce qu'il va prendre les différents paramètres. Donc s'il donne des points d'interrogation, ça veut dire qu'il y a toujours des problèmes dans la récupération. Donc là, il y a toujours un problème. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas. Donc là, on n'a pas fermé la balise. Et là, c'est plutôt set bundle. Donc on va essayer d'exécuter. Donc là, il a pu récupérer les messages, même si on ne les a pas déclarés directement dans le code, mais à chaque fois qu'il trouve message, il prend la clé et il la cherche dans le fichier avec le base name du bundle. Et une fois qu'il va le trouver, il va le considérer comme origine ou bien ressource de ce message-là. Donc de même pour message 2, même pour message 3. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que même si on change de langue, rien ne va se passer. Même si on change de français vers l'anglais, le contenu est toujours le même. Ça veut dire qu'il faudrait associer un événement à la liste, de telle sorte, si on va choisir dans la liste, directement on va recharger la page. C'est la raison pour laquelle là il faut solliciter le JavaScript. Donc pour le JavaScript, donc on va solliciter au niveau de la méthode, au niveau de la liste. Donc on a dit qu'il y a plusieurs types d'événements qu'on peut associer à la liste. Donc là on cherche, donc tous les événements ils commencent par on. Donc c'est pas en clic, c'est pas en double-clic, c'est pas en drag, mais plutôt c'est en change. Ça veut dire ici on change le contenu de la méthode. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste mettre un submit. Ça veut dire à chaque fois qu'on va changer de contenu de la liste, on va soumettre le formulaire de telle sorte à ce qu'il va recharger la page. Donc là, lorsqu'on va réexécuter, on va juste actualiser la page.
Donc là, si on passe de français anglais, donc là il va récupérer le message, donc le message il va se changer automatiquement, et à chaque fois qu'on va changer, donc on va se retrouver avec anglais. Il y a aussi un problème qui se pose, c'est que même si on va choisir l'anglais, la page il va se charger, les messages ils sont affichés bel et bien en anglais, mais le problème sur la liste il y a toujours le français. Donc là il faudrait ajouter quelque chose qui permettrait de prendre toujours sur la liste la dernière langue qu'on avait choisie. Donc là aussi il faudrait chercher où est-ce qu'on peut l'ajouter. Et donc pour rester toujours dans la philosophie de la GSTL, donc on va essayer de résoudre ce problème d'affichage de la langue qui a été dernièrement choisie en utilisant toujours la GSTL. Donc c'est la raison pour laquelle la première des choses, on va solliciter le tag lib ou bien la partie de core. Donc core, ça permet d'avoir des variables, ça permet de faire des entrées-sorties sans avoir à solliciter le langage Java. Donc c'est la raison pour laquelle là on va utiliser core pour définir une variable. Donc cette variable on va l'appeler LG en référence à la langue, ou bien langue choisie. Et pour la valeur, donc on va y mettre la valeur param.list. C'est-à-dire on va y mettre la dernière valeur qui a été choisie dans la liste. Donc en quoi ça va nous servir cette variable? Donc cette variable, on va essayer de la tester ou bien d'utiliser pour des tests à l'intérieur. Donc il faudrait savoir que si on écrit juste selected sur l'onglet, à chaque fois qu'on va exécuter, on va trouver que toujours l'onglet qui a été sélectionné lorsqu'on va actualiser. C'est-à-dire que même si on va choisir français, anglais ou peu importe, donc on va trouver que toujours l'onglet c'est lui qui devrait être sélectionné. Voilà, donc toujours on va retrouver l'onglet. Même si on va choisir français, on va retourner vers l'onglet. Mais ça n'a pas résolu le problème. Ça veut dire on va retomber avec le même problème. Toujours l'onglet qui est sélectionné. C'est pourquoi il faudrait faire un test pour savoir est-ce que selected on va l'attribuer à l'anglais ou bien on va l'attribuer à français. Donc soit on va la retrouver ici, soit on va la retrouver dans anglais. Mais avant de l'attribuer, donc il faudrait faire un test. Pour faire un test, donc toujours on peut travailler juste avec les expressions EL. Donc quel est ce test? Donc pour les tests, on a dit que on peut travailler avec les opérateurs logiques. Donc on peut travailler avec les opérateurs ternaires, on peut travailler avec des opérations arithmétiques. Donc là, on a besoin de faire un test sans avoir des if et des else. Donc là, on va travailler juste avec les opérateurs ternaires. Donc donc quelle est la condition pour laquelle dans un premier temps on va mettre selected et dans un deuxième temps on va rien mettre? Donc là, la condition c'est que si jamais la variable qu'on avait appelée LG choisi est égale à fr, donc là on va mettre selected, sinon on va rien mettre. Donc là, si LG choisi est égal à la variable fr, donc si cette condition elle est vérifiée, on va mettre selected. Si cette condition n'est pas vérifiée, c'est-à-dire que LG choisi n'est pas égal à fr et automatiquement il devrait être égal à en, on va rien mettre. Donc on va reproduire la même chose au niveau de la deuxième langue. Donc si c'est égal à en, on va mettre selected juste à côté de value est égal à en. Si c'est pas le cas, donc on va rien mettre. Donc là on va essayer de réexécuter et voir est-ce que ça permettrait de résoudre le problème. Donc là on va essayer de tester, on va essayer de voir est-ce que, donc là il faudrait ajouter des samscott. Et on va voir est-ce que ça permettrait de résoudre ce problème là. Donc on va essayer de réexécuter. Donc là, la langue qui a été choisie par défaut, on a dit qu'on va supposer que le français c'est celui qui est choisi par défaut. Maintenant, lorsqu'on va retourner vers l'anglais, donc on n'est plus sur le français, mais on va toujours pointer sur la dernière valeur qui a été choisie. Donc on peut même apercevoir que liste L est égale à EN. Si on veut retourner vers le français, donc on va retrouver que les chaînes de caractères ils vont être changées dynamiquement parce que le liste L est égal à FR au lieu de EN. Si on met EN de même, on va retourner et retrouver que dans la liste, il y a toujours la dernière valeur qui a été choisie comme langue par défaut. Donc là, il a fallu ajouter même, donc ce qu'il faut ajouter c'est une partie pour l'utilisateur, une partie pour le mot de passe,
Et lorsqu'on va cliquer sur Submit, donc on doit se retrouver dans la page accueil dans laquelle vous allez ajouter le message de bienvenue avec la date et l'heure en fonction de la langue qui a été choisie.